Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée toujours à Excel, mais cette fois-ci c'est comment bien paramétrer un document avant de l'imprimer dans Excel. Voilà, par exemple ici j'ai ce document que je cherche à imprimer. Donc l'impression de Excel c'est particulière. Ce que vous voyez ici à l'écran, c'est l'écran. Ça ne correspond pas à ce que vous allez obtenir dans l'impression. Ça, c'est contrairement à Word qui, ce que vous voyez correspond exactement à ce que vous allez obtenir quand vous faites une impression. Donc pour Excel, c'est différent. Et avant d'imprimer un document, il faut bien le paramétrer. Pour cela, on clique donc sur Fichier, Imprimer. Et là, donc la première des choses à faire, c'est qu'il faut choisir le nombre de copies que vous allez imprimer. S'il s'agit d'une copie, 2 ou 3 ici. Là, sur Imprimante, vous allez choisir si vous avez plusieurs imprimantes connectées à votre PC. Vous allez donc ici sélectionner celle que vous voulez utiliser pour l'impression de ce document. Après, vous avez ici les paramètres. Quand vous cliquez sur paramètres, donc il y a plusieurs options, soit imprimer la feuille active, imprimer le classeur entier ou imprimer la sélection. Si vous choisissez la sélection, donc seule la plage sélectionnée va être imprimée. Si vous cliquez sur imprimer le classeur entier, donc tout le classeur sera imprimé. Si que la feuille active, ça ne sera que la feuille active qui sera imprimée. Après, vous pouvez utiliser les pages. Par exemple, mettre la page de 1 à 2 ou la page de 3 à 3. S'il s'agit d'une seule page, vous allez mettre la page par exemple de 1 à 1, 2 à 2, jusqu'à ainsi de suite. Donc l'orientation, vous pouvez l'obtenir ici. On va le voir ici, donc c'est le format de papier. Ici, c'est l'image. Alors, pour bien paramétrer donc, votre document, vous allez utiliser cette option qui est juste en bas, mise en page. Cliquez donc sur mise en page. Donc, cette boîte de dialogue qui s'ouvre, où on a ici page, marge, en tête de page et on a la feuille. Donc, on commence par page. Quand donc, je clique sur page, j'ai ici les orientations. Je peux choisir entre l'orientation portrait ou l'orientation paysage que je peux obtenir ici même. Alors, juste en bas, j'ai l'échelle. Réduire ou agrandir. Donc, si ici nous avons 100%. Si je laisse 100%, ça veut dire que je vais obtenir la taille exacte par exemple, de ce tableau que je vais imprimer. Si j'agrandis, donc mon tableau, si j'ai, par exemple, un petit tableau, je peux l'agrandir en augmentant ici, donc en l'augmentant à 120, 105, ça veut dire ce que je cherche. Je peux même le réduire. Si j'ai un tableau débordant, je peux le réduire. Alors, si vous avez donc votre document qui déborde un peu de la page, vous pouvez utiliser ajuster. À ce moment-là, donc ajuster, si vous allez utiliser une seule page, donc en largeur, c'est une seule page en hauteur. Alors, attention, si ça déborde beaucoup, vous risquez d'avoir une petite écriture illisible, donc il faut que ça déborde juste un peu. Ici, le format de papier, on a donc A4, on utilise A4. Et pour les marges, alors les marges par défaut, on a ici les marges par défaut, donc la marge, les marges haut, droite, gauche. Donc on peut les diminuer ou les augmenter, donc les paramétrer. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut utiliser centrer sur la page. Alors quand je clique sur centrer horizontalement et verticalement, ça veut dire que mon tableau va être placé au milieu
de la page. Alors, ici, j'ai en tête et pied de page. Et ici, j'ai en tête personnalisé. Si je clique sur en tête personnalisée, j'obtiens donc cette boîte de dialogue qui s'ouvre et j'ai ici trois parties. Une partie gauche, la partie gauche, la partie centrale et la partie droite. Sur la partie droite, par exemple, je peux, par exemple, mettre insérer le nom de fichier. Donc, je clique ici. J'aurai ici le nom de fichier. Sur la partie centrale, je peux par exemple insérer la date et l'heure de l'impression. Et ici, je peux par exemple insérer le nombre de pages slash sur le nombre total des pages. Donc je clique sur OK. Ici, j'ai pied de page personnalisé. Donc je peux faire la même chose sur le pied de page. Ici, j'ai la possibilité donc de mettre, en fonction du document, aligné d'après. Donc je peux mettre, donc si les pages paires et impaires sont différentes et ainsi de suite. Alors, j'ai ici donc la feuille. Pour la feuille zone d'impression, je peux donc définir la zone d'impression, ligne à répéter en haut et colonne à répéter en gauche. Si vous avez donc un document qui dépasse une feuille, il est important de peut-être répéter donc les titres des colonnes. Donc vous pouvez les indiquer ici et vont être répétés lors de l'impression. Alors, vous pouvez utiliser le quadrillage, ça veut dire que les carreaux. Vous pouvez au noir choisir au noir et blanc. Donc là, en tête de ligne et colonne, ici vers le bas puis vers la droite, vous pouvez donc utiliser à droite puis vers le bas. Ça dépend de ce que vous avez donc choisi lors de l'édition de votre document. Puis on clique sur OK. Voilà, donc après que j'ai cliqué sur OK, voilà les modifications. J'ai maintenant le document qui est au centre. J'ai ici le nombre de pages insert 1, ici la date et l'heure d'impression, ainsi que le nom de fichier ici. Donc il ne me reste plus qu'à cliquer sur imprimer et mon document sera imprimé. Ainsi, donc ce tuto touchera à sa fin. J'espère qu'il vous sera très utile si c'est le cas. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. À la prochaine.